Bonjour les amis du signe du Poisson, on se retrouve aujourd'hui, si vous voulez bien, pour une vidéo de guidance de tarot psychologique basée sur l'arcane 21 du tarot de Marseille. Donc ce tirage me permet de voir quels sont tous les éléments qui composent un être humain. Donc vous, en l'occurrence, si vous êtes influencé par le signe du Poisson, que vous soyez soleil, lune ou ascendant Poisson, cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous. On va voir la sphère sentimentale, la sphère mentale, résumée très schématiquement, la sphère de l'instinct, de l'intuition et la sphère matérielle, et par extension ma vie professionnelle. Donc c'est un tirage qui permet de voir une vue globale de toutes les énergies qui composent un être humain qui est pleinement réalisé, comme on le voit sur la carte, hein, il est dans la mandorle. Donc, alors j'ai réfléchi en fait à ce que j'ai fait, parce que des fois je réfléchis, pas toujours, mais... Et en fait je me suis dit que j'aurais dû commencer le mois avec ce tirage qui est très général, parce que j'ai fait, ma première vidéo c'était un tirage en croix, j'aime beaucoup le tirage en croix, mais il met surtout l'accent sur un relationnel. Alors que celui-là est quand même plus général. Bon, tout ça pour vous dire que du coup, la période concernée, ben, on va être à cheval entre janvier et février. Ça va aller de mi-janvier à mi-février, sachant qu'on reste dans de l'énergétique. Donc, ce n'est pas des horaires de chemin de fer. Voilà, c'est en gros cette période-là. Donc, on va rentrer dans le tirage de suite avec les 22 arcanes majeurs du tarot. Donc pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Poisson, quels sont les messages, quelles sont les guidances, quels sont les clins d'œil qu'ils peuvent avoir besoin d'entendre pour avancer sereinement sur leur chemin de vie. Donc au niveau sentimental, au niveau mental, au niveau de l'instinct et au niveau matériel. Donc je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, d'accord ? Comme si vous étiez assis en face de moi. Donc, pour vous, le monde est à l'endroit. Ok. Bon, ça bouge, ça avance. Là, on a vraiment une... Alors, c'est ce que nous... c'est l'impression générale, mais c'est ce que nous dit déjà le battleur. Le battleur, c'est le début, c'est le 1. D'accord ? Là, je ne vous apprends rien. C'est le numéro 1 du jeu. Il a tout devant lui sur la table. Il n'a qu'à se servir pour commencer à mettre en œuvre un projet. Ce qui est très intéressant, c'est que on est dans la matérialisation d'un projet. On n'est pas dans l'abstrait, là. On commence concrètement à faire quelque chose. Dans d'autres jeux, on l'appelle le magicien. Bon, le battleur, c'est très bien. Alors le battleur dans la sphère de l'ange, donc dans la sphère de l'émotionnel, dans tout ce qui concerne mon plexus cardiaque, c'est-à-dire ce que j'aime c'est E, et ce que j'aime c'est EUX aussi. Le battleur nous indique que vous avez débuté concrètement un projet que vous avez qui vous tient beaucoup à cœur. Alors évidemment, ça peut être de l'ordre du relationnel sentimental vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez ou pour qui vous avez des sentiments. C'est pas forcément de l'amour, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous... C'est pas léger, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, dans la sphère de l'ange. C'est quelque chose qui vous plaît beaucoup éventuellement. Alors, par excellence, vous pouvez avoir commencé une nouvelle activité, une nouvelle formation, un nouveau travail, une nouvelle activité physique. Vous avez débuté, juste débuté, hein, c'est que le 1, et ça vous plaît beaucoup, c'est-à-dire ça vous enthousiasme, oui, ça vous donne de l'impulse, de l'énergie, de l'envie d'aller vers quelqu'un, d'aller vers quelque chose. Cette énergie-là, sachant que l'énergie du cœur et l'instinct, ils sont corrélés en fait. Hein. Si on pouvait le lire en termes de compréhension, on lirait cette diagonale avec cette diagonale, sachant néanmoins que tout est lié. Mais disons que là, on a un flux et là, on a un autre flux. On a l'arcane 21 dans la sphère
du lion. Donc le lion, c'est mon intuition, ma sexualité et ma créativité. On est dans la sphère des bâtons. Donc c'est l'élan vital. C'est ce qui fait qu'on est en vie, c'est ce qui fait qu'on a un cœur qui bat. Parce que si le cœur s'arrête, on est mort. C'est ce qui fait que les arbres poussent, c'est ce qui fait que la terre tourne. Ça nous dépasse en fait. L'énergie du monde nous dépasse et l'énergie du lion nous dépasse aussi. On ne sait pas, c'est quoi cette énergie? C'est quoi qui fait qu'un jour on est mort, qu'un jour on est vivant, d'où on vient, voilà. C'est cette énergie qui nous dépasse et qu'on ne devrait pas chercher à contrôler. On peut essayer de la canaliser pour faire en sorte d'aller vers ce vers quoi on veut aller, ça d'accord, mais pas chercher à la maîtriser, pas chercher à la rapetisser. Et c'est très beau d'avoir le monde ici, puisque le monde, c'est l'ouverture. Alors, oui, dans ce contexte-là, le monde, c'est l'épanouissement. Peut-être pas l'ouverture, mais l'épanouissement. C'est comme si l'activité artistique, peut-être, on peut être dans la création artistique pure, quel que soit l'art que vous pratiquez, ça veut dire que ça vous épanouit complètement. Quelle que soit l'activité sportive aussi que vous pratiquez, mais une activité sportive qui serait vraiment où vous pouvez vous lâcher. C'est-à-dire, on ne sera pas dans de la danse classique, on ne sera pas dans de la chorégraphie, on ne sera pas dans de l'haltérophilie ou de la musculation où on décide exactement les postures que le corps adopte. Là, on sera plutôt dans un jogging, dans une activité de cardio, dans une partie de tennis par exemple, où vraiment on peut se laisser partir, laisser s'exprimer cette énergie-là sans chercher à la canaliser. Donc il y a quelque chose dans votre vie qui touche la sphère énergétique, donc votre ventre en fait, ce que vous avez dans les tripes, qui, quand vous faites cette activité-là, vous pouvez vraiment être épanoui. Alors c'est peut-être une activité nouvelle, ou alors une activité ancienne, mais que vous redécouvrez en l'abordant d'un autre angle. Alors je ne sais pas, par exemple, si on garde l'exemple du tennis, vous ne faites plus du tennis, vous faites du squash, ou vous ne faites plus du tennis, vous faites du badminton. Vous voyez, ça reste la même idée, mais avec quand même assez de nouveautés pour vous redonner un élan. Dans la sphère, par contre, matérielle et professionnelle, il y a plus, c'est beaucoup moins fluide. C'est ce que nous dit l'arcane de la force ici. Dans la sphère du buffle, ce que vous faites dans votre vie quotidienne, ou par extension votre vie professionnelle, vous demande de vous maîtriser. Vous ne pouvez pas vous laisser aller à être vraiment qui vous êtes de manière spontanée. Autant là, on a cette spontanéité, on a je ne me prends pas la tête, voilà, je suis qui je suis, et puis je me fous du regard des autres, je fais ce que j'aime, je le fais à fond. Dans la vie matérielle ou professionnelle, on voit que vous assurez, vous gérez de main de maître, mais ça vous demande quand même de vous maîtriser. Et au niveau mental, le chariot inversé nous montre que alors, non seulement vous devez vous maîtriser dans vos actes, mais en plus, au niveau de ce que vous pensez, vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas, exprimer vos véritables intentions. Vous ne pouvez pas dire véritablement ce que vous avez dans la tête. Le chariot inversé, il ne va pas vers les autres. Le chariot inversé, on a le droit de denier qui vient de tomber, le chariot inversé, il garde pour lui ce qu'il a envie de dire, puisqu'on est dans la sphère du mental. Alors peut-être que vous gardez pour vous vos idées par des considérations financières. Bon, par exemple type, hein, peut-être que vous travaillez dans un secteur qui ne vous plaît pas plus que ça, et que vous n'avez pas envie de vous faire licencier, et que donc du coup, vous ne dites pas que vous n'êtes pas d'accord avec les méthodes de management, par exemple, ou que vous n'êtes pas d'accord avec la politique commerciale de l'endroit où vous travaillez. Enfin, vous voyez,
Donc c'est vrai qu'on a ici deux secteurs de votre vie qui sont quand même pas dans la même vibe, qui sont pas dans la même énergie. Un où vraiment vous pouvez vous laisser aller, en fait, tout ce qui est la vie intime, en fait, la vie intérieure, l'affect, c'est bien, c'est cool. Et la sphère matérielle, c'est pas cool. C'est rigide, c'est froid peut-être. Ça vous demande d'agir en laissant de côté vos émotions. Alors on va clarifier donc avec un autre tarot qui réunit cette fois-ci les 78 arcanes, majeurs et mineurs réunis. On va clarifier ce battleur. Alors, justice inversée. La justice, c'est quand on dit on dit sa vérité. C'est ça la justice. Je dis qui je suis, je me fais respecter, je fais respecter mes limites notamment. Quand elle est inversée, la justice tait sa vérité. Je laisse facilement envahir mon espace vital. Je ne vais pas, dans une discussion avec l'être aimé ou en société, je ne vais pas dire que je ne pense pas comme les autres. C'est ça, la justice inversée. Et ce battleur à l'endroit regarde la justice inversée. C'est-à-dire que la nouvelle attitude émotionnelle que vous avez choisi d'adopter là, ou que vous êtes en train de choisir d'adopter, ou que vous allez choisir d'adopter, mais c'est récent, hein, c'est pas, enfin c'est récent, c'est proche, je veux dire. Vous avez en tête l'idée de ne plus laisser s'exprimer les élans de votre cœur. Ce battleur, il est à pied d'œuvre pour ne plus se laisser manipuler par les autres, se laisser étouffer par les autres, ou par autrui, ou par les circonstances de vie. Quelle que soit la dureté de mon travail, de mes activités quotidiennes, j'ai décidé au fond de mon cœur de continuer à faire ce que j'aime, ou de nouveau faire ce que j'aime, ou j'ai trouvé quelque chose qui me plaît beaucoup à faire concrètement, et soit je commence cette nouvelle activité, soit je renouvelle cette nouvelle activité, parce que j'ai une idée ici de renouvellement, mais vous le faites de manière, c'est quelque chose que vous faisiez avant, mais vous le faites différemment. Et ce qui est beau avec le battleur, c'est que il y a plein de possibilités, il a plein d'outils à sa disposition, mais on ne voit pas toute la table en fait. Donc le battleur, il sait qu'il a des moyens, des outils à sa disposition, mais il ne nous montre pas tout. À nous, lui, il le voit, le battleur, il voit ce qu'il a sur la table, mais nous, spectateurs, on ne voit pas ce qu'il y a au bout, on ne voit même pas le bout de la table. Donc, ça veut dire que vous avez les moyens, ceux qu'on sait que vous avez, ceux qui sont visibles, on sait que le poisson, il est doué pour, j'en sais rien moi, pour la musique, il est doué pour tout ce qui est artistique, il est doué pour être en empathie vis-à-vis des gens, il est doué, voilà. Et aussi ce qu'on ne voit pas, mais que vous savez que vous avez. Que nous préparez-vous? Et il y a une idée de... Il est un peu coquin, le battleur. Pour des raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas là, mais il est coquin. Et je pense que quelque part, ça vous plaît. Vous savez, ce côté, on ne sait pas tout de moi. Je montre certaines choses, et il y en a que je ne montre pas, que personne ne sait. Et ça, il y a un côté jubilatoire. Donc on va voir... Alors, cette carte du monde, elle nous dit quoi? On peut la clarifier comment? Valet de coupe, ok. Le monde, c'est un épanouissement. Et ce valet de coupe inversé nous montre que ce n'est pas une ouverture totale, au contraire. Le valet de coupe, déjà c'est un valet, donc c'est un jeune, c'est un adolescent si vous voulez, au point de vue de l'âge de la carte.
c'est une énergie d'adolescente, évidemment, quel que soit l'âge qu'on a, on est valet de coupe à un moment ou à un autre de sa vie. Quand il est inversé, il est plus que timide. À l'endroit, il est timide. Il n'ose pas trop ouvrir sa coupe, c'est-à-dire dire ce qu'il aime, dire à quelqu'un qu'il aime ou faire ce qu'il a envie. Et quand il est inversé, alors c'est pas qu'il est timide, c'est qu'il ne le fait pas. Il refoule. Il s'auto-frustre en fait. Il refoule de manifester, on est dans la coupe, ce qu'il aime, ce qui lui fait plaisir. Donc, ce monde nous indique qu'il y a une partie de votre vie, encore une fois, c'est la sphère de la sexualité, de la créativité, de l'instinct. Une activité qui vous épanouit, mais qui ne vous ouvre pas vers l'extérieur. Mais ça vous épanouit, c'est-à-dire que ça vous remplit à vous complètement. Et ça vous remplit tellement que ça touche les 4 secteurs de votre vie. C'est-à-dire que même si par ailleurs il y a des difficultés, vous voyez, là, dans cette sphère-là, vous êtes tellement épanoui que ça vous permet de supporter tout le reste. Et alors, il y a non seulement de le supporter, mais de le vivre bien, voire très bien. Ça donne une coloration à votre intériorité qui rejaillit de manière positive sur tout le reste. Donc si c'est positif ailleurs, ça devient positif plus. Et si ailleurs c'est négatif, ça va être moins négatif. Donc il n'y a pas forcément une grande communication de ce bien-être intense que vous ressentez, cet épanouissement, cette plénitude, voilà. Vous ne la communiquez pas forcément à autrui, du moins de manière directe, mais elle vous permet de supporter tout, quoi. D'améliorer le plus et de supporter le moins. Alors ce chariot, justement, là, il nous dit quoi? Il nous dit quoi, ce chariot? Valet de denier. Oui, il y a sûrement des considérations financières. Ok. Voilà. Dans mon travail, je suis obligée de faire des choses que j'aime pas, d'entendre des gens dire des conneries, de pas trop répondre parce que je vais pas me les mettre à dos. Donc je ne veux pas perdre de l'argent, ou alors je ne veux pas perdre plus d'argent que ça. Peut-être que déjà, il y a une idée que vous perdez déjà de l'argent. Alors, je sais, ou alors que vous n'en gagnez pas autant que ce que vous devriez gagner. Vous n'êtes pas assez payé. Ou alors vous avez investi dans quelque chose, ça ne rapporte pas autant que ça aurait dû rapporter. Et vous perdez de l'argent. Ou vous n'en gagnez pas suffisamment. Mais j'ai envie de vous dire... Et j'ai bien peur, ça ne concernera pas tout le monde, mais j'ai bien peur que vous en perdiez encore plus que ce que vous pensez actuellement. Ou que, c'est ce que nous dit le valet de denier inversé avec son denier enterré. Il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas, parce que c'est enterré. On est dans le denier, on est dans la matière. Donc si actuellement vous estimez que vous ne gagnez pas autant d'argent que ce que vous devriez, prenez en considération le fait que peut-être vous allez en perdre encore plus tard, ou que le profit que vous espériez faire, il n'est pas à la hauteur de vos espérances, mais il va être encore moins à la hauteur de vos espérances après. Donc ça veut dire que n'entreprenez pas des grosses dépenses pour l'instant, quoi. Faites pas un crédit maintenant, par exemple. Attendez quelques temps, là, parce que là, au point de vue financier, c'est pas top. Cette force inversée, à l'endroit, pardon, elle est clarifiée avec un 3 de bâton à l'endroit.
Cette situation matérielle, votre vie quotidienne, elle vous demande de faire preuve de beaucoup d'énergie. Alors, est-ce que vous avez un métier où vous devez beaucoup bouger? Je ne sais pas, être vraiment très actif physiquement, on est dans le physique, vous voyez. Est-ce que je dois beaucoup me dépenser physiquement dans mon métier? Est-ce que, je ne sais pas, moi, enfin, c'est bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, c'est bien, parce que d'un côté, ça vous donne de l'énergie. C'est-à-dire vous n'êtes pas en train de vous endormir derrière un bureau, vous voyez. Je parle pas à des poissons qui s'endorment derrière leur bureau. Ça vous donne de l'énergie. Vous vous dites, ok, ce métier, au moins, il me permet de rester actif, ou pas ce métier, ou ces activités me permettent de rester dynamique, etc. Alors, attention à pas trop vous fatiguer, à pas trop tirer sur la corde. Oui, vous me dites, ouais, mais ça me donne la pêche, ça me donne le moral, ça me donne 9 d'épée, quoi. Si je fais pas ça, je déprime, quoi. Si je fais pas ça, je m'ennuie à tel point que je reste au fond de mon canapé et je déprime. Oui, non, mais je comprends ça. Je comprends bien. Mais, vous voyez, moi, le flow que j'ai, là, ne tirez pas trop sur la corde. Ne vous imposez pas. Faites ce que vous devez faire, pas plus. Voilà. Ça suffit. Ne faites pas plus. N'allez pas vouloir plus vous faire voir, plus montrer vos capacités, plus je veux plus, je veux qu'on me remarque plus. Je veux. Il y a une idée de, vous voyez, le 9 d'épée, il est là. Et il est en plein sur le buffle. Je veux qu'on me voie. Je veux me faire connaître. Je veux faire de la publicité. Je veux accroître ma notoriété. Je veux accroître ma réputation. Je veux accroître... l'idée là, c'est que, qui n'est pas forcément apparente, mais que je sens comme ça, vous luttez. Et vous y arrivez très bien, hein, attention, hein, vous maîtrisez très bien, vous maîtrisez ce que vous faites, mais peut-être que vous avez tellement l'habitude de le faire que vous vous rendez plus compte à quel moment vous allez trop loin. Et vous, l'énergie devient négative et vient entamer votre équilibre physique. Vous tirez trop sur la corde, en fait, c'est ça que ça veut dire. Par souci de je veux me faire bien voir, mais c'est une bonne motivation, vous voulez... étendre votre réputation, étendre votre notoriété, peut-être vous distribuez des CV à tout va, vous répondez à des offres d'emploi, vous êtes sur LinkedIn, vous voyez, vous voulez percer, vous voulez trouver un travail si vous n'en avez pas, vous voulez, j'en sais rien, mais ça peut aller trop loin. Donc le conseil là, c'est attention à ce valet de denier qui est un denier enterré. Il y a un moment, et vous ne sentez pas le moment, il y a un moment où vous franchissez la barrière et c'est plus du dynamisme, ça devient de l'excitation. C'est-à-dire, il y a un moment où mon énergie, c'est plus ce que mon corps a en lui, c'est ce que ma tête lui dit de faire. On peut tous faire ça, hein, ça sert à ça d'être un être humain. Et on va dire, non, t'es fatigué, t'es crevé, mais là, tu continues. Tu lâches pas, tu continues. Genre, la journée, elle n'est pas finie, tu continues. Donc faites attention à ça parce que vous ne voyez pas le moment, vous ne voyez pas le shift là. Et ça peut effectivement vous fatiguer physiquement, être une source de déperdition énergétique. Donc le conseil il est simple, ne faites pas plus que ce qui est nécessaire. Si vous avez des horaires de travail, quand c'est fini, stop, on ne va pas plus loin. Ou alors si vous n'avez pas d'horaire, mettez-vous un point d'arrêt, à telle heure j'arrête. Voilà, là c'est le conseil qui est... Alors, est-ce qu'on peut donner un conseil supplémentaire avec l'oracle des anges pour les poissons qui sont influencés et intéressés par ce tirage? Quel conseil on peut leur donner? La protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Effectivement, il y a cette idée que vous devez vous... alors, c'est pas que vous vous sentez en danger,
c'est que vous sentez que vous évoluez pas dans un climat qui vous correspond au niveau matériel, au niveau concret. Et donc, c'est comme si on vous disait, ne t'inquiète pas tant, tu n'es pas tout seul ou tu n'es pas toute seule. Même si tu as l'impression de l'être, en évoluant dans un cercle où tu n'es pas d'accord avec les autres, mais où tu ne peux pas trop l'ouvrir, où tu dois garder tes idées pour toi et prendre sur toi, cette impression de je suis seul au monde pour affronter ça, ben, vous ne l'êtes pas. Parce que ben, vos anges gardiens, Dieu, selon votre foi, il y a une protection invisible. Après, on n'est jamais seul, en fait. Hein. L'énergie divine, elle coule toujours. Le flot divin, il coule toujours. C'est nous qui ouvrons des fois un parapluie et qui nous coupons de cette énergie. Le soleil, il brille pour tout le monde. Après, je peux décider de me mettre à l'ombre, hein, de me mettre dans une cave, par exemple. Et là, j'ai plus le soleil. Le problème, c'est que souvent, dans 99% des cas, on se met dans une cave inconsciemment ou on ouvre un parapluie inconsciemment et on se dit mais pourquoi je suis plus au soleil? Pourquoi il n'y a rien de bien qui arrive dans ma vie? Ben parce que je me suis déplacée. Je ne suis plus à l'endroit où coule la source, en fait. Donc, voilà, vous êtes toujours, on est toujours en connexion avec le divin, avec les bénédictions, mais par notre attitude intérieure ou extérieure, que ce soit en parole, en pensée, par ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, on peut s'extraire ou s'hermétiser à cette énergie divine qui coule toujours en nous et autour de nous. Et le travail d'une vie, en fait, c'est de comprendre ça et de rester toujours aussi propre, limpide, fluide que possible pour ne pas couper cette énergie divine qui est en nous et autour de nous et qui nous veut du bien. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour ce tirage. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a pu résonner avec vous. M'envoyer une emoji, une étoile, une fleur, un oiseau, ce que vous voulez. J'adore ça, je vous répondrai. Likez la vidéo. Vous savez aussi que si vous avez une question qui vous taraude, ben, vous pouvez toujours me contacter par mon mail et puis on se voit sur WhatsApp et puis on en discute. Prenez soin de vous les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.